Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir accueilli. On va évoquer vos nombreuses actions de sensibilisation et de prévention, mais également la nomination de la nouvelle vice-présidente de votre association, que l'on découvrira dans un instant. On va faire monter un peu le suspense. L'association Pink Ribbon Monaco existe depuis 2011 et les objectifs pour 2024-2025 restent les mêmes. C'est de continuer à sensibiliser et à soutenir la recherche sur le cancer du sein au travers de plusieurs événements. Lesquels ? Alors, cette année, nous allons commencer en octobre, le 4 octobre précisément, pour les illuminations annuelles en rose. C'est devenu un moment clou du calendrier. Toute la principauté s'illumine en rose et cette année, nous allons avoir un événement très spécial qui sera à partir de la place du Casino. Et nous allons accueillir encore une fois peut-être une vingtaine de façades de la principauté qui vont se joindre à nous dans ce geste de solidarité. Alors ce besoin d'être utile aux autres, c'est quelque chose que vous cultivez depuis longtemps, mais je sais que lorsque vous avez déménagé en Californie pour vos études, il y a eu un déclic, vous avez été bluffé par les actions de solidarité sur place. Oui, effectivement, alors nous allions à des actions d'aide communautaire avec mon école, puis ma belle-mère qui travaille dans le milieu médical m'a amené souvent dans des mouvements de soutien aux femmes atteintes par le cancer du sein, mais c'était beaucoup plus que uniquement ciblé sur le cancer du sein, c'était vraiment une sororité, une fratrie de femmes qui se soutenaient mutuellement et c'était vraiment ça qui m'inspirait en revenant en principauté. Je voulais recréer cette ambiance, ce message de soutien entre femmes, que ce soit pour le cancer du sein, pour la santé, et pour le soutien de la famille aussi. Et il y a aussi un événement personnel, vous parlez de famille justement, qui va renforcer votre envie de faire bouger les lignes. C'est votre grand-mère atteinte du cancer du sein. Vous dites qu'il y avait de quoi guérir, mais rien sur la sensibilisation précoce, préventive. Alors je pense que ma grand-mère a eu un cancer du sein, effectivement. Elle était âgée, mais je pensais qu'il y avait aussi un manque. C'est en ce moment-là que je me suis aperçue qu'il n'y avait peut-être pas autant d'informations qu'on aurait pu avoir à ce moment-là sur le dépistage, sur les façons de reconnaître une anomalie sur soi-même. Et je me concentre vraiment sur ça pour essayer d'aider les femmes à reconnaître ces petites choses qui font en sorte qu'on doit consulter un médecin spécialiste. Je l'ai évoqué au début de cette interview, la nomination de la toute nouvelle vice-présidente de votre association Pink Ribbon Monaco. Je vous laisse l'annoncer. Alors c'est Tiffany Cromwell, résidente de la Principauté. Elle est cycliste olympique, cycliste professionnelle. Elle participe à beaucoup d'événements en Principauté et elle fait une belle parade à beaucoup de cyclistes masculins et ça fait plaisir à voir et ça fait surtout plaisir à la voir dans notre association. Eh ben, je vous propose justement d'écouter l'athlète olympique Tiffany Cromwell au micro de Patricia Ventadu-Navarro. For me, joining Pink Ribbon Organisation, I think it's a really important cause. And obviously, I've known Natasha, who's started the foundation for a very long time. And, you know, when she approached me with the idea to join the foundation, yeah, it was an easy decision because, you know, we know breast cancer awareness is super important and the work of the Pink Ribbon Foundation. And, you know, if I can play a small part to help with that, I think, you know, it's nice if I can do something like that with my profile. My profession is a professional athlete. And, you know, if I can use that and the audience that I have to help the foundation, I think that's the most important part. Educating about checks, educating about, you know, the causes, yeah, just raising awareness of maybe the things that people aren't aware about. And yeah, at the end of the day, everything's about education to try to keep the people healthy and, you know, to highlight the things that are important to the people. Vous choisissez donc une cycliste professionnelle olympique comme vice-présidente de votre organisation, Tiffany Cromwell. Pourquoi vous êtes arrêtée sur une athlète? Alors, je cherchais à étendre un peu le reach, comme on dit en anglais, de Pink Ribbon. On a passé les 12 premières années de notre association à essayer de créer la sensibilisation, à faire en sorte que Octobre Rose, que le dépistage soit chose connue et reconnue en principauté. Je pense que c'est chose faite. Il y a beaucoup d'associations qui font également des actions Octobre Rose et nous sommes très reconnaissants d'avoir cette amplification de notre message.
Maintenant, on passe aux choses supérieures, on passe à la vitesse supérieure et on a pensé qu'avoir une personne comme Tiffany, qui est une personne dans un monde du sport, un monde du cyclisme, elle a une différente clientèle, pas clientèle, elle a une différence auditeur que nous. Donc on essaye d'essayer d'amplifier notre message avec des personnalités comme elle qui vont peut-être avoir un message plus particulier pour des jeunes femmes dans le milieu sportif, dans le milieu de la santé. Alors Tiffany Cromwell succède donc à Noah Wyle, l'acteur star de la série Urgence. Vous nous ramenez du beau monde? Alors Noah Wyle, c'était pas un de nos vice-présidents, attention. Oui, c'était un invité. On a eu des invités de grand renom à nos événements. Dans le passé, on a eu Noah Wyle, donc de Urgence. Quelques années auparavant, nous avons eu Jodie Foster, qui bien sûr actrice oscarisée, qui était à nos événements. Et qui sait et qui sera présent à notre prochain gala en février. En fait, non, c'est le 31 janvier, excusez-moi. Très bien. Peut-on revenir rapidement sur les prochains rendez-vous de l'association Pink Ribbon Monaco? Oui, alors justement, le 4 octobre, nous allons procéder à l'illumination de la principauté. Donc, si vous êtes une institution, une société, que vous avez une façade que vous voulez illuminer, contactez-nous. Nous allons commencer par la place du casino. Toute la place du casino sera illuminée en rose. Puis tous les autres bâtiments, le Palais Princier évidemment, le musée océanographique, le Conseil national, le Grimaldi Forum, j'en passe, il y en a tellement, et on les remercie tous. Puis après, nous allons avoir le 31 janvier notre 3e gala de récolte de fonds qui aura lieu dans la salle Empire. Puis, je crois que c'est le 8 et le 9 février, nous allons avoir la marche annuelle Pink Ribbon Monaco en marge de la Monaco Run. Encore une fois, nos partenaires depuis 14 ans. Merci d'avoir répondu aux questions de Monaco Info, Natacha Frost-Savio. Vous êtes fondatrice de l'association Pink Ribbon Monaco qui œuvre pour la sensibilisation au cancer du sein. Merci beaucoup, bonsoir.